Bonjour et bienvenue pour la suite des reviews de la série Go Busters. Donc au programme, les Buster Machines des nouveaux Rangers. Donc on va commencer avec la Buster Machine BC04. Donc voici. Donc elle appartient au Ranger doré qui ne s'appelle pas Gold Buster mais Beat Buster. Donc comme vous pouvez voir, c'est une grue. Très jolie. Hein. Donc même constat que pour la première Buster Machine. La couleur dominante a priori c'est le noir. On a quand même des petits tons dorés sur la grue et puis là au-dessus du véhicule. Voilà. Donc j'ai profité de l'occasion pour sortir une autre grue, c'était celle de la série Bookanger, la Bobo Crane. Donc puisqu'on a quand même pas mal de ressemblances. Donc la grue, on peut la bouger, voilà, elle est orientable de plusieurs manières. Et on a même un petit truc, c'est que voilà, on peut l'allonger. Bon, pas de beaucoup, hein, quelques centimètres à peine, mais bon voilà. Hop, comme ceci. On a également, je sais pas si on va bien voir, ici des petits stabilisateurs. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai sorti la Bobo Crane, hein, puisqu'on avait pareil aussi également des petits stabilisateurs de chaque côté. Voilà, donc voilà, ça sert pas à grand chose, mais bon, au moins on peut faire comme dans la série. Voilà. Donc ça, c'est le mode Buster véhicule. Donc on va garder le même principe que pour les Buster Machines, c'est-à-dire qu'on va avoir droit au mode Buster animal. Donc, on y va. Donc, on va commencer par faire pivoter la grue, hop, comme ceci. Alors, on va également faire une petite rotation de ce côté-là. Alors, pour quelle raison? En fait, c'est que là où il y a mon doigt, en fait, il y a un connecteur et que on ne peut l'attacher que si on met la grue dans ce sens-là. Voilà, donc là, je l'ai clipsé. Ensuite, on va faire une petite rotation, hop, comme ceci. Voilà. Alors, ensuite, on va commencer. Donc, les côtés, hop. Donc ça, je vais la plier. Hop, voilà, comme ceci. Donc c'est amovible, hein. D'ailleurs, dans le manuel du jouet, il conseille de l'enlever pour passer du mode Buster véhicule au mode Buster animal, mais là, on va essayer de la conserver. Ensuite, les côtés du véhicule vont se déclipser. Ah oui, de ce côté-là, ça marche mieux. Voilà. Donc, regardez, hop, ça s'ouvre comme ceci. Donc voilà, le petit connecteur ici pour l'attacher. Et un petit connecteur de l'autre côté pour le réattacher. Voilà. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on déclipse. Voilà. Donc, hop. Donc ici je suis obligé de la plier parce que sinon si je tourne ça bloque. Donc, hop. Voilà. On reclipse. Et voilà. Ensuite, donc là je vais le redéplier donc dans ce sens là et hop comme ceci. Donc la même chose de l'autre côté, hop, et hop, voilà. Ensuite il faut que je replie ces parties là, hop, donc voilà, et donc la même chose de l'autre côté. Un petit truc à finaliser, on relève ici, on ouvre la partie de la grue, hop, voilà, et on obtient donc le mode Buster animal, donc le scarabée, donc le beetle. Voilà. Au niveau, je vais appeler ça un scarabée à cornes, hein, pour utiliser un terme simple, pour éviter les autres noms. Et du coup, deuxième invité de cette review, le Gourai Beetle.
Voilà, également le même type d'insecte. Voilà, donc si je vous le montre, c'est pas anodin, ça me servira pour la suite. Donc voilà, donc très très joli. Alors cette fois-ci, le véhicule qui était quasiment noir laisse place à un scarabée quasiment tout doré. Hein. Très joli, hein, très bien fait. Hein. Petits détails, les yeux ici. La grue qui se transforme en corne. Très très bien. Alors, est-ce qu'on va s'arrêter là? Ah non, déjà, une petite note. Si vous vous souvenez, pour les premières Buster Machines, on utilisait une petite figurine, hein, le Buddyroid, pour le transformer en mode animal. Ici, on n'en a pas. Alors, c'est pas le fait que Beat Buster ne possède pas de Buddyroid, il en possède bien. Sauf que celui-ci, donc excusez-moi pour le spoil, sera également le 5e Ranger. Voilà. Donc oui, qu'est-ce que je disais? Oui, donc est-ce qu'on va s'arrêter là? Donc la réponse est non, puisque comme la première Buster Machine, on va avoir droit à un mode robot. Donc, on va commencer par retirer la grue là, hop, que je remets bien droite, comme ceci. Donc vous pouvez voir aux extrémités, donc des points. Voilà. Ensuite, je vais replier les pattes du scarabée, ici, et je vais les rabattre comme ceci. Ensuite, en dessous, ici, il y a les pieds du robot. Donc on y va, hop. Voilà. Ensuite, on commence par déplier les jambes et on les écarte. Ensuite, on va ouvrir donc, les côtés. Cette partie-là, on la pivote de 90 degrés. Voilà. De toute façon, c'est bloqué après avec ici. Et ensuite, alors oui, je sais pas si on voit bien, sur le côté ici, il y a un connecteur qui nous a servi à attacher la grue. Donc, on va ouvrir le torse. Hop, voilà. Et là, on va sortir hop, la tête du robot. Donc, petit truc à faire en plus. Hop. La corne à déplier. Alors ensuite, on va installer nos bras. Hop. Comme ceci. Alors là, il y a deux possibilités. Soit vous faites comme dans le manuel, c'est-à-dire que vous profitez que le torse soit ouvert pour le placer, hop, et ensuite vous refermez. Voilà. Donc ça, c'est la première possibilité. Ou alors vous avez regardé la série et vous avez envie de faire pareil, c'est-à-dire que je vais refermer et en fait on va faire passer le bras dans le trou. Hop. Hop. Voilà, comme ceci. Parfait. Hop. Voilà. Donc on ne peut pas aller plus loin, tout simplement parce que ici, hop, il y a une petite excroissance qui va bloquer. Voilà, donc oui. Ensuite, on appuie qu'à replier et on obtient donc le robot, le GoBuster Beat. Voilà, qui est très très joli quand même aussi. Donc un très joli robot, hein. Deuxième robot individuel de la série. Donc on peut faire comme dans la série, hein, on peut allonger le point, on peut aller plus loin, c'est-à-dire hop, essayer carrément, voilà, d'avoir un bras gigantesque. Alors pour ceux qui se posent la question, c'est pas vraiment prévu pour faire l'attaque Beat catapulte attaque, c'est-à-dire celle où on pose la 5e Buster Machine dessus et hop. Que là c'est pas, le bras est pas assez long déjà, et puis ensuite avec le poids du véhicule, bah, ça va, voilà, ça va se plier. Donc voilà. Donc
Donc le Go Buster Ace, lui, il avait une épée. Donc ici, nous, on a déjà sur le bras droit, on a un gros morceau qui va servir d'arme. Mais est-ce qu'on va s'arrêter là? Donc bien évidemment, la réponse est non, puisqu'on va se servir des parties qui sont accrochées aux jambes. Donc, je vais hop, les déplier. Hop. Donc, voilà. Et là, on va faire une petite rotation, hop, de 90 degrés. Voilà. Et ensuite, est-ce qu'on va bien voir quelque part? Voilà, ici, il y a un petit bout pour insérer le point dedans. Donc, hop, on y va. On fait la même chose de l'autre côté, hein. Hop. Donc voici le premier armement du Go Buster Beat, hein. Donc les beats canons. Alors, il y a un autre mode pour ces armes. Donc cette fois-ci, on va les détacher. C'est le mode Beat Sword, donc les épées. Donc il y en a deux. Donc comme vous pouvez le voir, elles sont assez gigantesques. Ouais, j'ai l'épée à côté du Go Buster Ace, hein. Vous pouvez voir que la différence quand même, elle est assez impressionnante. Donc, hop, on va donc lui installer ces petites épées. Hop. Voilà, hop, dans les points. Voilà, pourquoi elle veut pas celle-là? Ouais, tout simplement parce que le bras est plus dans le bon sens. Voilà. Et voici donc. Vous pouvez voir quand même que quand le robot tient les épées, ça fait quand même, ça choque un petit peu quand même, tellement elles sont gigantesques. Voilà, voilà. Donc voilà, donc on va s'arrêter là donc pour la review de la Buster Machine numéro 4, BC04. Ah oui, d'ailleurs, j'ai pas expliqué. Donc le B, vous auriez compris que c'était pour Beetle, le scarabée, et le C, Crane, la grue. Voilà. Donc on s'arrête là et on se retrouve très bientôt pour la review de la 5e Buster Machine. Voilà.